Ok, salut les belles femmes, aujourd'hui un nouvel épisode sur le podcast de La Fée Lumineuse. Aujourd'hui, ça va être vraiment un épisode spécial. J'espère que vous êtes en feu parce qu'on a un invité spécial et vraiment spécial parce que c'est le premier homme que j'invite sur le podcast. Euh, Parce que c'est ça. C'est ça. Pourquoi j'ai invité? C'est un ami de mon chum, puis je trouvais que son histoire était vraiment extraordinaire. Fait qu'aujourd'hui, on est avec nous Marc-André d'ici. Tu vois si je l'ai dit comme il faut? C'est parfait. Yes. Aussi appelé Mr. Fish, si jamais vous le suivez sur les réseaux sociaux. Fait que comment tu vas? Je vais très bien, merci de me recevoir. Bien, Merci, je ben, vais ça bien. fait plaisir. Mais moi, je suis super contente parce que là, je suis en compétition avec mon chum, tu sais, qui veut lancer son podcast puis qui a tellement hâte de te recevoir, mais il branle dans le manche. Fait qu'en attendant, ben, j'en profite. Puis lui, il est bien jaloux que je te reçoive en premier. Fait que... Ouais, mais j'ai quand même un dicton, les femmes d'abord, fait que dans le fond, tu avais un gros avantage. Même s'il aurait été prête, je t'aurais choisi en premier. Oh, merci. Cool. Fait aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle je t'ai invitée, c'est que mon chum m'a vraiment beaucoup parlé. Ben, en fait, il m'a parlé de ton histoire un moment donné, puis il m'a dit: «Hey, pour vrai, tu triperais vraiment sur Mister Fish parce que t'as-tu une préférence que je t'appelle par ton nom ou moi je t'appelle tout Tu le temps?» m'appelles comme tu veux, j'ai pas de problème. Non, non, comme tu Cool. Avec les enfants, c'est Monsieur Poisson, là. Fait veux. que Ouais. c'est ça, puis il dit: «Pour vrai, son histoire est vraiment écœurante», puis la vérité, c'est qu'il me l'a raconté, puis j'ai comme pas tout retenu, puis je me suis dit: «Je veux vraiment l'inviter». Je trouve ça vraiment comme c'est inspirant, c'est beau, puis c'est ça qu'on veut ici sur le podcast, de montrer justement, tu sais, que tout est une question de choix dans la vie, puis on a toujours le choix soit de s'en sortir, de rester, de se victimiser, puis de s'apitoyer sur son sort. Fait que si on revient une couple d'années en arrière, est-ce que tu sais, raconte-nous, c'est quoi un peu ton parcours? Mon parcours, en fait, ça a commencé, je gravite dans le monde de l'électricité depuis que je suis tout petit, là. J'ai mon père, mon grand-père, mon frère, mes meilleurs amis, tout le monde dans mon entourage, c'est tous des électriciens. Fait que j'avais pas trop le choix. J'ai été, naturellement vers l'électricité. J'ai adoré ce métier-là. J'étais comme le bras droit de l'entreprise pour qui je travaillais. Ça allait super bien. Puis je suis quelqu'un qui a quand même d'ambition dans la vie, puis qui sait où ce qui s'en va. Je me voyais, ma projection, d'avenir, c'était dans le fond de devenir, maître électricien, d'avoir ma propre entreprise. Puis, c'est ça, tout était bien parti, là. J'ai été à quelques années, quelques mois d'être entrepreneur électricien, avant que mon parcours, change brutalement, là, si on peut dire, là. Je sais pas si c'est ça que tu voulais qu'on aborde, Et mon moi, c'est toutes accident. les grosses épreuves, là, on va aller dans Ouais, effectivement. C'est ça, c'est dans le fond, c'est le 10 septembre 2018, je me suis blessé, mon escabeau avait brisé, sur la job. J'ai chuté, pas de haut, de 6 pieds, c'est ça, c'est dans le fond, j'étais passionné de ce que je faisais, j'aimais ma job. J'ai vécu beaucoup d'épreuves assez particulières, là. Je me suis blessé au travail, je pensais que j'aurais été assez fort pour ça. Je me dis: «Une machine, ça brise pas», mais c'est ça, j'ai brisé. Fait que ça m'a apporté à beaucoup d'épreuves, ça m'a chamboulé, ça a été très rocambolesque comme, ça va faire bientôt 6 ans, là, c'est assez particulier. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai eu beaucoup d'épreuves. puis c'est est-ce que tu me laisses-tu t'es-tu à l'aise qu'on aille un petit peu dans ces épreuves-là? Ouais, effectivement, ben oui. Ben, juste pour montrer, tu sais, c'est ça, l'envers de la médaille, que, tu sais, c'est bien beau aujourd'hui, c'est quelqu'un qui te regarde, tu sais, là, c'est beau, ça, on dirait que tout, pour dire aujourd'hui, il est rendu dans la pêche, Ouais, pouvoir définir un peu plus qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi tes projets, tes rêves avec ça, mais, tu sais, ce que je trouve magnifique, c'est que, c'est ça, toutes les épreuves qui te sont arrivées, puis à travers la dépression, puis ces choses-là, mais, tu sais, quelqu'un qui te regarde aujourd'hui fait comme, ben, tu sais, il a l'air d'avoir une belle vie, mais on sait jamais par quoi les gens sont passés pour en arriver là aussi, là. ouais, effectivement, en 2018, quand que ça m'est arrivé, j'y croyais pas. J'ai pas la prétention de dire que comme mettons, je veux dire, j'aimais ce que je fais, je pense que j'excellais dans le domaine où j'étais, puis j'avais pas le droit à l'erreur. J'ai Mmh. vu ça comme un échec professionnel. Pour vrai, j'ai tout fait pour revenir, c'était incroyable. Puis je pense que c'était le plus difficile, c'était l'acceptation. Puis aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, je suis pas sûr que mon deuil est encore fait, là. Je t'en parle, ça se peut qu'à un moment donné, je fais le tout croche. OK. Mais, c'est ça, tu sais, le sentiment d'avoir laissé tomber mon patron que je m'attendais, hyper bien, Lançon électrique, là, si vous avez besoin d'un entrepreneur électricien, c'est un amour. Puis tous les gens qui sont là, c'est une petite entreprise familiale extraordinaire. J'ai laissé tomber mon frère, un de mes meilleurs amis, tout le monde avec qui je travaillais. C'était, vraiment une dure réalité à m'adapter.
Je suis tombé vraiment bas, j'ai tombé dans la dépression. Même les gens, j'ai eu tu sais, tout le monde, c'est un accident qui est arrivé sur la job. J'ai eu, la chance d'être toujours bien entouré. Dans la vie, je suis plus ou moins chance. Je pense qu'on crée notre succès ou qu'est-ce qu'on reçoit. Mais c'est sûr qu'il y a des questions d'adon des fois. J'ai tout le temps eu un parcours où ce que mon médecin traitant, j'ai eu les meilleurs chirurgiens au Québec, les ergothérapeutes, j'ai tout le temps eu des gens hyper attentionnés, hyper compétents, même les gens à CNESST, ils m'ont dit: «Marc, tu sais, tu dois pas être fâché» parce qu'au début, je l'acceptais pas. Il dit: «Tu t'en vas jouer au golf, tu manges un éclair, tu peux pas être tout le restant de ta vie fâché, contre le ciel, là, tu sais, il faut que tu passes par-dessus ça». J'ai des traitements thérapeutiques, tu sais, puis j'ai pas honte de le dire, là, c'est un outil de travail. Je consulte régulièrement un psychologue, puis c'est génial, tout le monde devrait le faire. C'était un parcours, puis au niveau de l'ergothérapie, moi, je suis quelqu'un qui est hyper actif, puis qui carbure, là. Tu sais, j'ai dit, je dormais pas beaucoup Ouais. parce que j'ai toujours mille et un projets en tête. C'est dans le fond, c'est Clinique Évolution à Mascouche qui me traitait. Puis à chaque matin, je m'accrochais à quelque chose de vraiment solide. C'est un dicton, là. Mais en fait, c'est une photo. Tu sais, c'est une photo d'un auto avec un tailleur, quelqu'un qui prend un flat, OK. tu sais, une crevaison. Mais une image vaut mille mots. Tu sais, c'est comme le gars, il est assis, il est à côté de son auto, puis il est en train de changer le pneu. Puis c'est comme, ben, tu sais, tu peux pas changer une crevaison en roulant. Il faut que tu prennes le temps de t'arrêter puis de Mmh. réparer. Là. C'est un peu la même chose qui m'est arrivé. Il a fallu que je m'arrête, je fasse de la rétrospection par rapport à tout mon cheminement. Ça a été chamboulant, ça a été très bouleversant, confrontant. Puis, tu sais, quand on me demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est moi, j'étais électricien jusqu'au bout. Là. Mmh. Ça m'a amené, la vie m'a amené ailleurs. Là. Puis, c'est ça, là, c'est ça. Mmh. Je trouve ça beau. Moi, j'ai pour mon dire qu'il y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie, même si ce rien-là, des fois, Effectivement. c'est assez intense, là. On souhaite pas que tout ça arrive, nécessairement, mais tu sais, ça t'a ouvert tellement de portes puis d'opportunités aussi pour faire autre chose, là. Effectivement, je suis quelqu'un qui s'épanouit dans ce que je fais. Si je m'investis, je le fais ou je le fais pas. Mmh. Dans toutes les sphères de ma vie, tu sais, au début, quand j'étais blessé, j'allais à mes traitements d'ergothérapie. Puis le temps de glace, tu sais, le temps de repos, mais je demandais, je disais: «Tant qu'il est assis là avec la glace puis de rien faire, je vais retourner voir les gars sur la job pour les aider», puis peu importe, là, tu sais, je suis vraiment intense, une partie de moi, fait que c'est ça. Mais là, présentement, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je sais pas c'est qu'est-ce que Vas-y, tu on suit le flow. Moi, il y a pas, tout est parfait. ouais, ouais, c'est ça, OK, cool. Fait que c'est ça, tu sais, par rapport à mon cheminement, mais là, j'étais vraiment perdu, dans le fond, 2018-2019, j'ai perdu des amis chers, pendant ce temps-là. Je suis tombé comme vraiment en dépression solide. Mais Puis j'ai eu, je pardon? c'est quoi qui est arrivé exactement? Tu es tombé en bas de l'échelle? Ouais, Puis c'est ça, j'ai je eu, sais déchirure. mais concrètement, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, c'est ça. J'ai eu, des déchirures, ligamentaires, là. C'est des points techniques, je peux pas le dire, mais tu sais, je OK. prenais ma main puis je la mettais parallèle avec mon poignet, là. Fait que tu sais, c'était comme faire barre. Je pense que c'était la pire chose qui aurait pu arriver comme blessure, là. Ça Ouais. aurait été mieux une fracture ouverte, mais j'irai pas trop loin là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai eu, 3 opérations majeures au poignet. J'ai choisi tout le temps les meilleurs choix selon les spécialistes, là, parce que, tu sais, c'est des décisions qu'il y a pas de on revient en arrière. Mmh. J'ai perdu de la motricité dans ma main, j'ai, perdu beaucoup de préhension, j'ai des douleurs chroniques. Je dois dealer avec ça, ce qui est vraiment pas cool, mais je suis content parce que ça aurait pu être pire, tu sais, ma chute aurait pu emporter, tu sais, je parle encore bien, j'ai une bonne élocution, ma tête, je m'en sers, mes jambes marchent encore, j'aurais pu être paraplégique, je sais pas. Fait que, Exact. tu sais, il faut que je me sers de qu'est-ce qui me reste pour aller plus loin dans mon cheminement, là. Mmh. Fait que c'est ça, tu sais, ça a été, un long parcours, là, hey, j'ai tout acheté comme toutes les trucs, là, dans le fond, pour l'ergothérapie. Je me suis dit, tu sais, c'était 3 fois par semaine, mais je me suis dit: «Je peux le faire chez moi à la maison pour m'aider aussi», là, tu sais, je disais: «Si c'est bon là-bas, c'est bon chez moi». Mmh mh. Fait que j'ai travaillé fort là-dessus. Là, c'était, toujours, savoir qu'est-ce qu'on fait, là, dans la vie, je m'en vais où avec tout ça? Heu, je me suis attaché bien gros à ma famille, à mes amis, surtout à la famille parce que je travaillais énormément en électricité. Puis là, je me suis dit: «Bon, ben, gars, ça va pas bien, je vais voir mes enfants que je voyais comme pas full». Je me suis défoulé ces enfants. Ils ont été mon punching bag, mais tu sais, positif dans le sens que je me déguisais, j'allais à l'école, j'allais faire des activités avec eux autres, puis ça me sauvait la vie, là. J'ai des amis incroyables, pour vrai, puis toute ma famille, mes proches, j'ai été bien entouré, puis c'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui, en ce moment.
Et je ferai une parenthèse là-dessus pour vrai, puis tu sais, ça fait partie des choses que je parle beaucoup, tu sais, c'est beau de vouloir comme transformer ta vie puis améliorer les choses, mais ton entourage, il fait pour énormément, tu sais, là, tu as la chance d'avoir eu des bons amis puis des bonnes personnes, tu sais, une bonne famille pour t'aider puis tout. Mais il y en a aussi, tu sais, souvent qui vont rester dans un cercle vicieux avec des gens qui vont les maintenir toujours vers le bas ou tu sais, fait que c'est vraiment important. Ben, je te dirais que je me tiens loin de ça. Puis je te dirais que j'ai la chance d'avoir que du monde positif dans mon entourage. C'est sûr que là, quand que, mettons, par rapport à mon accident, tout le monde était confiant à ce que je revienne, parce que tu sais, c'est juste pas une grosse chute. J'ai toujours été optimiste, même, comme je dirais, j'ai de la misère à comprendre encore ce qui m'arrive à ce niveau-là, puis l'accepter, c'est encore un canard de l'accepter aujourd'hui, là. OK. Mais tu sais, dans la vie, moi, j'ai toujours le dicton de dire on a comme des gens qui sont imposés, mais nos amis, nos proches, c'est des amis, des choix de, tu sais, c'est des amis de sélection. Tu sais, c'est pas comme un frère, tu nais, c'est ton frère, mais un ami, tu le choisis, tu sais, tu as le choix de dire, je passe du temps avec lui, je m'investis. Tu sais, on a le choix d'avoir des amis de qualité, là, puis ça, c'est vraiment important. Là, tu sais, je sais que je suis bien entouré à ce niveau-là. Là. J'aime ça. Cool. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tout ça t'a amené Tout ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Mais en fait, pour revenir, je vais faire juste un petit peu back in the day pour qu'est-ce ouais, qui m'a amené là. merci, ouais, Et c'est ça, tu sais, je suis quelqu'un qui travaillait énormément, puis j'avais pas vraiment le temps de pêcher. J'ai toujours été un grand passionné de la pêche. OK. Puis, tu sais, ça canalise beaucoup de choses, tu sais, les pensées, tu peux t'évader là-dedans. Puis j'avais dit: «Hey, tu sais, je sais pas quoi faire, pa, je vais t'acheter, un guide, on va payer une journée de guide avec mon frère et mon père, nous rapprocher, passer du temps ensemble. Puis ça m'a fait connecter, c'est avec Francis Boisvert, un gars de Trois-Rivières. J'étais allé à des excursions Francis Boisvert pour le plugger, c'est un super bon guide. J'étais allé, ça a connecté, puis là, j'étais allé comme quelques fois, puis là, j'ai repogné l'amour pour la pêche à côté. Je le niaisais à chaque fois que j'allais le voir. Je disais, je vais t'acheter ton bateau, puis c'est ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'aime tellement la pêche que c'est pas devenu obsessionnel, mais c'est que je pensais de moins en moins à mon état comme négatif de qu'est-ce qu'il était. Je me suis attaché à quelque chose de hyper positif, dans le sens que, hey, je suis plus capable de faire l'électricité, mais j'aime tellement la pêche que je pourrais peut-être m'en sortir à ce niveau-là, puis d'aller m'épanouir, puis briller dans un autre domaine, là, puis rendre les gens heureux. Tu sais, c'était ma vision, puis ça a été comme de plus en plus fort. Puis plus que je travaille, ben, plus que je m'investis dans mon temps, là, dans le fond, sur ma passion, tout le monde disait: «Hey Marc, tu devrais guider, Crime, tu pas pire, tu sais, j'ai pas la prétention, je dis: «C'est un petit peu talent, beaucoup de chance, là». Mais tu sais, c'est d'investir puis de passer du temps dans qu'est-ce qu'on aime. Fait que c'est ça qui a fait un peu que j'ai décidé de partir de mon entreprise, de guide de pêche. Mais c'est pas, juste une entreprise de guide de pêche, là, c'est Mr Fish Québec, c'est dans le fond, c'est un projet à long terme, là, hybride. C'est comme c'est ça, moi, quand je dis à mon chum: «Qu'est-ce qu'il fait exactement?» Comme: «Ben, il y a plein de projets, là, comme guide de Ben, pêche». en fait, Puis je c'est sais que ça, tout le monde te veut, là, tu sais, tu es rendu quand même connu, là. ben, là, je Je dirais même je pas te vois ça. sourire puis gêné, mais tu sais, selon mon chum, tu sais, là, on va prendre le OK, ben, je l'apprécie, fait partie de mon succès, dans le fond, tu sais, je veux dire, chaque personne je suis quelqu'un qui a énormément de gratitude dans la vie, là, tu sais, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est super cool. Puis, c'est ça, tu sais, c'est Mr Fish Québec, c'est un projet à long terme, c'est une vision d'affaires qui est ce que je veux, c'est rendre le monde heureux. Puis je parle avec du monde de l'industrie, puis ils me disent: «Marc, c'est quoi tu veux?» «Je veux rendre le monde heureux», meilleur. C'est con de dire ça de même, mais tu sais, d'amener la petite famille à la pêche, ils sont heureux de voir, le monde. Tu sais, mettons avec mon linge, ça va être une autre division de Mr Fish Québec. J'ai une designer qui a travaillé sur, vraiment une belle série de linge qui s'en vient. Ça devrait sortir pour le printemps, là. Je suis à un détail près de sortir ça. vas-tu en avoir pour Quatre les femmes? ben oui, effectivement. Ah Ben bon! là, c'est ça, là, c'est un croquis, là, mais tu sais, j'ai, une édition, Miss Fish Québec Ah! qui s'en vient, que je Cool. vais exploiter. Ça va être vraiment cool. C'est sûr, je ne l'ai pas oublié parce qu'on a des pêcheuses redoutables, puis tu sais, il y a du monde, il y a de la place pour tout le monde là, dans l'industrie de la pêche, puis je trouve ça cool, là.
Ouais, c'est ça, c'est ce que je fais. J'ai du matériel de pêche, guide de pêche, je fais, beaucoup de contenu. Je suis créateur de contenu sur internet, là, je fais des lives, avec, ma petite gang, on fait ça le soir. On est en train de créer quelque chose de solide à ce niveau-là sur TikTok. Mister Fish, Québec. Yes, Heu, on va mettre tous tes liens pour vrai, puis tu sais, je veux vraiment que les gens aillent te voir, te découvrent. Tu sais, comme moi, je suis pas une grande Merci. fan de pêche, mais je sais qu'il y a des personnes dans tu sais, qui me suivent aussi, qui peuvent aimer ça. On a découvert, ben, tu sais, je vois dans les statistiques qu'il y a un 20 d'hommes qui écoutent le podcast, fait que ils vont Peut-être que touché, mais j'espère toucher les 80 de femmes qui t'écoutent aussi. et te regardent, Exact. Pas parce que moi, je suis pas c'est pas ma passion qu'il y en a pas que ça va rejoindre, mais pour vrai, je trouve ça intéressant. Tu sais, comme la pêche, avant ça, tu avais pas le temps, là, dans le fond. Tu sais, tu étais comme, effectivement, c'était comme un effectivement. hobby que tu donnais pas vraiment de temps. Puis est-ce qu'on peut dire que c'est devenu un peu comme une sorte de méditation aussi? Ouais, je dirais que ça m'a sauvé la vie littéralement, j'étais vraiment perdu, j'ai été comme Sortir tellement. de tes pensées noires, puis Ouais, effectivement, je dirais que c'est je vais me rappeler de toute ma vie, c'est un des moments les plus cocasses. Là, quand j'étais allé, mettons, avec, Francis, Boisvert, pêcher, là, je suis comme: «Ah, j'ai goûté à la bonne humeur», c'était comme cool. Là, mmh, j'ai fait: «OK, je suis encore capable d'être heureux», parce que pour vrai, c'était mon travail, c'était pas juste un travail, c'était un mode de vie, là. C'est comme, je sais pas si c'est malsain, mais c'est ça, je suis quelqu'un qui s'investit trop. mais c'est une passion. Je pense que toi, tu t'investis, mais en tout cas, laisse-moi savoir si c'est vraiment ça, mais tu sais, je trouve que mon chum, tu sais, je vais donner un exemple, mais mon chum, il est souvent comme: «Ah, mais ce fiche, il est partout», puis tu sais, comme il arrête plus, puis mais s'il est passionné, si tu es pas passionné Ah, je par ce compte que pas tu mes fais, heures, je les vois tu pas, là. jamais ça, tu vas juste être brûlé tout le temps, mais quand tu as du plaisir Ouais. à le faire, tu sais, c'est facile d'oublier le temps puis d'oublier les heures, là. Ouais, c'est dangereux comment j'ai du plaisir à faire ce que je fais en ce moment, là, je dirais que c'est contagieux. C'est ça que je veux rendre ça contagieux. Peu importe ce que je fais, je le rends contagieux. Au même titre que quand je travaillais en électricité, mes plus beaux moments, oui, c'était le jeudi quand je recevais ma paye, mais quand je pars du client puis que je vois qu'il est heureux, tu sais, le sourire, il est satisfait, il est content, ça amène un degré de satisfaction qui est incroyable, là, de savoir que je vais vendre un chandail à un jeune. Tu sais, j'ai des messages, je dis: «Hey Marc, tu sais, j'encourage beaucoup la relève de la pêche au niveau que, tu sais, c'est le petit jeune qui est dans le parc, qui fait des mauvais coups, ben, c'est ça, mais tu sais, si à la place, il est en train de pêcher, puis il s'accroche à quelque chose de positif, puis qu'il dit: «Aïe, aïe», tu sais, puis donner de bon exemple. Tu sais, j'ai donné des leurres à des jeunes l'été passé qui pêchaient, je trouvais ça beau. Puis ces jeunes-là, ça les a canalisés dans le sens que ils pensent pas à faire des niaiseries, puis ils s'attachent à quelque chose de positif, là, puis tu sais, c'est rien de méchant. Je connais personne qui pêche puis qui est fâchant en même temps, là, tu sais, c'est comme: «Tu à la pêche», non, tu sais, c'est moi qui, tu sais, c'est sûr qu'il y a des situations particulières, là, mais non, ça me un des moments que je disais qui était vraiment cocasse, c'est quand je suis rentré, après ma deuxième opération. J'étais allé voir mon docteur, je suis rentré dans le bureau avec une canne à pêche et un moulinet. Je dit: «Hey, là, tu peux pas m'enlever le droit de pêcher, ça, c'est pas vrai». On a analysé tout ça, puis c'est grâce à ça que je suis comme allé une étape plus haut. On a analysé comme mes besoins, mes restrictions, puis elle dit: «Non, Marc, c'est correct, puis c'est ta thérapie, let's go». C'est ça, Heu, c'est une tu thérapie. sais, ouais, exactement. Autant, les gens de la CNESST, qui m'ont comme je appuyé par eux dans ce cheminement-là. OK. C'est sûr que c'était épeurant mon parcours à venir, tu sais, je me lance dans le vide, dans le service de guide de pêche, c'est pas facile, mais c'est ça, j'ai eu le OK des médecins, de tout le monde, fait que, tu sais, c'est un projet qui est viable, là, fait que ça m'a sauvé la vie littéralement. Mais comment je peux dire ça? Tu sais, ce que je trouve beau de toi, c'est que premièrement, tu fais du développement personnel puis tu en as pas vraiment conscience parce qu'on s'entend que tu étais venu sur le podcast puis c'était comme: «The fuck, c'est quoi son» tu sais, comme c'était pas tant ton univers, c'était une petite sortie de zone de confort puis c'est ça que je Pas trouve peureux. magnifique. Mais c'est parfait, on aime ça puis c'est ça que je trouve magnifique parce que tu nages pas nécessairement dans le monde du développement personnel, mais tu en es la preuve vivante parce que tu l'incarnes quand même. Ben, merci, mais je pense que tout le monde fait ça. Puis ça, avant, quand je travaillais en électricité, je me suis toujours comparé à un bulldog ou à, tu sais, un taureau, là, tu sais, je me penche, je fonce, la tête baissée. Puis mon accident m'a amené comme un pied de recul à dire: «Wow, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait?» Dans mon cheminement thérapeutique, tu sais, je parlais avec mon psychologue, je disais: «Man, je pense que je vais écrire un livre». J'ai commencé à écrire un livre, au fond, c'est sur mon parcours parce que, tu sais, la mémoire, on oublie à un moment donné, là, ça va tellement vite. C'est comme Mmh. la douleur aussi, on s'acclimate à la douleur, tu sais, je sais que quand ça va être humide, je vais avoir mal au bras, à côté, ce sera pas drôle, si je serre, ça me fait des chocs électriques. Mais à part ça,
j'essaie de mettre le négatif de côté puis de prendre le positif. Ça m'a apporté tellement plein de belles rencontres jusqu'à maintenant. Je suis en train de, tu sais, avec le livre, là, c'est sûr que je suis occupé à côté, là, j'ai de la misère à prendre 2 secondes pour comme continuer là-dessus, mais je me verrais peut-être faire peut-être des conférences dans les écoles, des jeunes, des affaires-là. Je l'avais parlé avec la CSSC, puis on dit: «C'est une super bonne idée, initiative, là». Mais vraiment, ton Puis parcours, c'est ça, c'est super inspirant. Puis, tu sais, personnellement, tu dis: «Je pense que tout le monde est comme ça». Personnellement, je pense que non. Tu sais, pour l'enseigner moi-même, là, tu sais, que ce soit la loi d'attraction, je sais pas si c'est quelque chose que tu connais un petit peu, mais c'est beau parce que tu arrives à manifester, tu le fais sans en avoir conscience. By the way, tu sais, je t'ai fait un petit cours, là, vraiment bref, là, mais mais on manifeste 24/7, tu sais, dans le fond, mais la majorité des gens manifestent ce qu'ils veulent pas. Puis toi, tu focuses tellement sur le positif, sur ce que tu veux, puis que tu y crois, que tu sais, je le vois vraiment comme ça dans ta vie, que tu finis par manifester. Tu sais, c'est pas pour rien que mon chum, il est comme: «Tu sais, Masterfish, tout le monde le veut, là. Tout le monde veut signer avec lui». Puis lui, il est modeste, puis tu sais, comme il reste. ben, il faut prendre ça comme ça. Puis même à ça, tu sais, j'avais, tu sais, comme mettons, on travaillait à l'électricité pour en revenir à ça, j'avais comme, tu sais, peut-être 17 ans de métier. Je suis comme, j'étais fier et compétent, mais il y a toujours, tu sais, faut être modeste dans ce qu'on fait, là, tu sais, je veux dire, ouais, je suis capable de faire la job, mais tu sais, je veux dire, l'électricien, c'est un petit peu de talent, beaucoup de chance, il y a tout le temps, ça, c'est un des dictons, mais écoute, c'est ça, mais c'est faut travailler pour son succès, puis pour son état, je parle de mon positif. J'ai voulu m'en sortir, mais tu sais, à un moment donné, quand tu sais pas où chercher, c'est pas facile de trouver ça, mais en fait, on a tout pour réussir. C'est comme une recette de gâteau. C'est le même que je vois quand même la vie dans le sens qu'on a tous les ingrédients pour s'en sortir. Mais quelqu'un qui est en dépression puis qui tombe tu sais, dans l'alcool, la drogue, les jeux, peu importe limite, le gambling, ça l'aidera pas à s'en sortir. Mais non, Mais essaie de tu s'en t'appuies sortir. mais quand tu regardes qu'est-ce que tu as, on est chanceux de tu sais, je me suis ouvert les yeux, j'ai dit: «J'ai une famille extraordinaire. J'ai pas besoin de rien d'autre. À partir de ça, la vie est belle. Sans ma femme, sans mes enfants, sans mes amis, je serais pas capable de m'épanouir comme ça, là». Mmh. Puis sans, mon public cible, comme ton conjoint, Calique, c'est un bon copilote, mais un excellent. Fait que c'est ça, sans tout ce monde-là, je carburerais pas, là, tu sais, ça me donne une raison de pousser la chose encore plus loin, puis Starfish Québec, c'est rien que le début, là, tu sais. Mais tu sais, ce monde-là aussi à toi. Tu sais, plus tu vas être négatif, plus que tu vas attirer du négatif, puis des gens négatifs autour de toi, puis plus justement Effectivement. tu t'épanouis dans ce que tu fais, plus tu attires des gens comme ça justement à toi. Puis Oui et non, oui et non. Je dirais que donner de l'importance au négatif mmh, attire des oui, répercussions négatives. Je m'attache tellement au positif que le négatif, il c'est n'y a ça. même pas le temps de briller. Et puis là, Ex tu sais, dans nos lives, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, TikTok, les réseaux sociaux, c'est quand même vraiment négatif. Puis des fois, ouais, je me remets en question de dire, coudonc, ce que je fais, c'est-tu plate? Ça a-tu des répercussions quelque part? Je comprends pas. Parce que à date, c'est très, très, très rare. J'ai pas 1% de négatif sur ce que je fais, là. Puis les commentaires, ils se filtrent, sortent entre eux autres. Là. J'ai même pas besoin d'intervenir pour vrai. Fait que des fois, je me demande, tu Colin, je fais ça la bonne affaire? Je fais ça de la bonne façon? Je pense que oui. mmh. Puis, Mais je je pense que le c'est fais pas. contrastant pour beaucoup de gens, puis encore là, tu sais, je reprends ce que mon chum me dit, mais c'est contrastant parce que tu es tellement pas dans le négatif, puis c'est ça qu'il me dit, il dit: «C'est drôle parce que Mr Fish, c'est un des rares, en tout cas, tu es le seul que mon chum connaît qui va être dans le domaine de la pêche ou dans n'importe quel domaine souvent, puis il y a des gens qui veulent comme parler contre: "Hey, telle personne a fait ça ou telle personne a fait ça", Ouais, puis tu fais comme: «Mais moi, j'ai pas d'opinion là-dessus», tu sais, tu vas pas parler contre l'autre personne, puis tu restes justement ouais. dans une neutralité, je pense, puis c'est ça qui fait que tu te démarques beaucoup dans ce que Ben, merci beaucoup. Ben, effectivement, parce que, tu sais, l'opinion de un n'est pas nécessairement l'opinion de l'autre. Exact. Chacun a le droit à sa propre opportunité de faire valoir sa personne. Là, ça, c'est quelqu'un qui me dit telle personne, je sais pas, moi j'ai des bonnes expériences avec. L'autre, au garage, il n'a pas aimé son expérience. Ça se peut, ça arrive des fois des accros, des choses comme ça. Mais quand on prend l'ensemble, je pense que la meilleure opinion qu'on peut avoir, c'est notre opinion personnelle par rapport, à ce sujet-là. Exact. Ouais, j'aime ça. Oh! Non, J'ai dit à mon chum, je dis: «Là, je dis: fais attention, là, je vais tomber en amour avec Mr Fish, là, j'ai une chance, je sais qu'il se marie cet été, là». ouais, je me marie cet été, fait que c'est ça. Eh oui! Désolé. Mais
c'est mon parcours de vie, puis je pense que c'est un dicton. Pour vrai, je m'attache au positif, puis au même niveau, si j'essaie d'avoir une neutralité de mais en fait, je pense que mon accident m'a apporté quand même beaucoup de maturité par rapport à là, parce qu'avant, je prenais pas le temps de penser, puis, on le fait parce que c'est comme ça. C'est comme ça, mais tu C'est sais, la en programmation, plus puis tu te posais pas les ouais, questions, tu le faisais parce que c'était ça, puis c'était tout. Puis c'est un peu comme je vais prendre l'exemple poche, mais un peu comme le gouvernement. On nous dit d'aller à l'école, on nous dit de, tu sais, se marier, avoir des enfants, un chien, un chat, puis comme, tu sais, on se pose pas de questions, on le fait, ou ouais, on nous dit de puis faire ça, on le fait, tu sais. on se réveille un peu plus tard, puis on se dit: «Tabarouette, je suis passé à côté de plein de choses là, Ouais, c'est ça. Comment j'ai heu» créé la vie que j'ai créée, puis à quel moment, tu sais, je me suis perdue en chemin des fois. Ouais, effectivement, mais je pense que nous, on est tous perdus, puis on trouve tout le chemin parce que je pense que l'être humain a le potentiel de vraiment pouvoir se développer comme qu'il veut. Mmh. Notre entourage est vraiment important. Ça, je le répète tout le temps à mes enfants. J'ai des enfants que, tu sais, je tiens hors des réseaux sociaux, de mes affaires, là. Tu sais, je veux dire, je m'expose pas, normalement, là. Mais les enfants, j'essaie d'inculquer, puis en tout cas, ça marche, là. J'ai les belles valeurs de dire: «Expose-toi pas comme n'importe comment parce que ça a des répercussions à long terme. Mmh. Regarde qu'est-ce que papa, il fait». Je me sers d'un outil de travail qui est, l'internet, et des bons amis que tu vas pouvoir compter. Moi, les gens m'appellent, mes amis proches m'appellent à 2 heures du matin, je vais répondre présent. C'est important, d'être là pour ses amis, puis de s'entourer des belles valeurs, comme ça, là, tu sais, je veux dire, la famille, les amis, tu pars avec une bonne base, après ça, c'est dur de se tromper, là. Exact. En Mmh. fait, tu deviens la somme des 5 personnes de qui tu t'entoures le plus. Fait que, tu sais, plus tu vas t'entourer de gens qui sont positifs, qui sont optimistes, qui vont t'élever, plus tu vas t'élever avec eux aussi. Puis vice Effectivement. versa, tu sais, le contraire est aussi vrai. Si toi aussi, il faut que tu sois cette personne-là pour les gens autour de toi aussi, là. Effectivement. Effectivement, mais c'est ça, mais je vois ça, la vie, c'est un travail d'équipe. Mmh. La vie, c'est un travail d'équipe parce que, tu sais, oui, tu peux accomplir des choses. Moi, j'ai toujours, accompli ce que j'avais à accomplir, jusqu'à maintenant, je dirais, pas seul, mais j'ai toujours travaillé fort pour que ce que j'ai obtenu, tu sais, j'ai bûché, tout même mon parcours en électricité. Mettons, je te parlerais de ça, tu serais comme incroyable. La manière dont je suis rentré, il y a bien des affaires dans ma vie que j'étais un pelleteux, tu sais, j'étais un pelleteux, j'étais un plombier, mettons, pour, à l'équipe de si du monde écoute le hockey. Je suis un travaillant, là, c'est ça. C'est que, tu sais, j'ai pas les choses facilement. J'ai eu une entreprise dans le passé, dans le domaine, des poissons, mais c'était pas la pêche. Puis j'ai travaillé fort, personne ne me voulait dans l'industrie, puis à la fin, tout le monde me voulait. Heu, c'est encore là, c'est pelleté par le positif. De persévérer aussi quand quelque chose te tient à cœur, justement, de Ouais, donner mettre ton énergie dessus. effectivement. C'est ça, c'est par rapport à je voulais m'en sortir, je voulais guérir, j'ai été 3 opérations. La dernière opération que j'ai eue était quand même vraiment majeure, là, il y a comme vraiment pas gr il y a 2 chirurgiens qui le font au Québec peut-être, ça a plus ou moins marché. C'est ça, ils m'ont reconstruit, quand ils m'ont refait un autre poignet, dans le poignet. C'est C'est ça, un nouveau c'est body. pardon? C'est un nouveau body. Ta blonde, elle va se marier avec un nouvel homme. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais c'est une vieille relation, elle sait avec qui elle sait à quoi s'attendre. Fait Mmh. que ça devrait être bon. Ça J'ai une devrait marcher. question. Ouais, vas-y. Mais je pensais que parce que je me rappelle plus ton truc auditif, mais je Ça pensais s'appelle, de l'acouphène. puis ça, c'est pas en lien avec ton accident de travail que tu as eu? Non, c'est une autre relation, par rapport à la construction, là, c'est vraiment brillant. Ça, je savais pas ça, en tout cas, je suis quelqu'un qui prône pour la protection, là. Heu, c'est un accident de travail, mais en fait, c'est du long terme, là, tu sais, c'est dans le fond, l'acouphène, c'est créé par des petits poils, de protection, puis dans le fond, quand ils sont abîmés, ça l'émet comme, une tonalité. Moi, c'est le son I que j'entends tout le temps. Et un silement, exactement. Fait que c'est ça. Tu sais, je mettais mettons des bouchons quand je travaillais, mais quand que, mettons, j'étais dans un endroit calme, je les enlevais, puis là, il y a du bruit, ben là, ça vient tout briser c'est encore plus dommageable que si j'aurais pas eu de bouchons de la journée. OK. Fait que c'est quand même assez rock'n'roll, je suis malentendant, ça fait peut-être, 8 ans. OK. Heu, Ça aussi, ça a ouais, dû quand même être une épreuve, là, dans ta vie, ouais, comme tu c'est dis, il y assez a beaucoup de gens percutant. qui se suicident, là, juste avec Ouais, à ça, là. ouais. Ouais, c'est ça, j'ai appris à vivre avec. C'est pas facile, des appareils, c'est pas agréable à avoir, tu sais, c'est grâce aux appareils que on est capable de bien communiquer. Conversation, là. Ouais, ouais, c'est ça. Puis quand il y a du bruit, je fais répéter, je m'en excuse, c'est très difficile.
Mais c'est l'acceptation à un moment donné, c'est soit que c'est quoi que je fais? À joke, j'ai dit à ma technicienne qui s'occupe des oreilles, je dis: «Hey, je suis tanné de l'entendre, le Sylvain, à un moment donné, je peux-tu me planter un crayon dans l'oreille, tu sais, puis mettre ça à mute?» Parce que ça peut être neurologique, là, ça peut être en arrière des tympans, là. Fait que c'est assez rock'n'roll, là, je dirais, là. Mais si tu les fermes, est-ce que tu l'entends encore, le petit sifflement? Ben, en fait, de la manière que ça fonctionne, les appareils, c'est l'acouphène crée, dans le fond, c'est comme, un bruit parasitaire, OK. puis c'est ça qui me crée ma surdité. L'appareil sert à, dans le fond, juste masquer, l'acouphène. Ça fait que c'est dans le Ah, fond, c'est comme si on a boosté, on a levé le volume, là, fait que OK. ça l'enlève l'acouphène. C'est pour ça, là, moi, je l'entends 24 heures sur 24, mon acouphène. Comme là, je réfléchis, là, je l'entends en ce moment, là. C'est pas facile, J'ai de la c'est un compassion défi. pour comme je te disais tantôt, j'ai ma première otite à vie, puis ça fait comme une semaine et demie que j'ai l'oreille Ouais, bouchée, puis j'ai juste une oreille. Moi aussi, je suis très TDAH dans la vie, puis comme on dirait que j'entends tous ouais. les bruits, ma concentration est moins là, ma présence est moins là, puis on dirait que ça c'est pas le fun. Fait que, tu sais, je pensais gros à toi, j'étais là: «Mon Dieu Seigneur, que ça doit pas être, hein, faut que tu» c'est ça, de l'accepter. J'ai bien aimé que tu as dit l'acceptation. Ben, on n'a pas le choix, là, tu sais. Puis, dans le fond, j'ai 2 choix. C'est soit que je suis fâché après la situation-là le restant de ma vie ou je fais: «Bon, qu'est-ce que je fais? Je l'accepte». Tu sais, puis en plus, je veux pas dire ça de même, mais tu sais, ben, parce qu'il y a ben, parce qu'il y a plein de personnes qui ont des appareils puis sont comme ils boudent. «Hey, c'est un outil de travail pour être bien». Parce que j'enlève les appareils, j'ai l'impression que tout le monde marmonne. Tu sais, puis, j'ai un de mes chums qui s'appelle, mettons son nom de famille, c'est, Tassi. TASSI, mettons. OK, Puis, avant d'avoir des appareils, je pensais que son nom, c'est Cassie. OK. C'est CASI. Puis là, j'ai eu des appareils. Je suis parti à rire la première fois que j'ai entendu dire son nom. C'est comme ça fait 5 ans que je pense, tu sais, que tu t'appelles Tassi. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est un outil de travail, puis il faut l'accepter. Puis d'être fâcheux, puis, ou de comme réfuter comme l'acceptation. Ça, je trouve ça, c'est comme, c'est tu te nuis à toi-même. Fait que, tu sais, Mmh. euh, c'est bénéfique pour moi puis pour tous ceux qui m'entourent. Mais c'est sûr que j'ai des difficultés chroniques. Là. Je vais manger au restaurant, je m'arrange pour choisir des plats stratégiques parce que sinon, je vais juste sourire. Là. J'entends personne. Là. Comme dans un C'est comme podcast où c'est tout le monde. c'était pas facile. Je suis brûlé parce que je suis concentré fois 1000. Mais je pense que ça m'apporte quand même des thinking. J'ai quand même une facilité de répondre puis une bonne élocution parce que souvent, quand j'entendais tout croche, ben, je réfléchis, ah non, ça se peut pas que c'est ça que tu me dis, puis tu sais, c'est dans le fond, j'ai un double thinking, là, fait que je réfléchis assez vite là-dessus. Parce que des fois, c'est ça, ça fait des affaires bizarres ce que j'entends. Ça peut être assez drôle. Ça a le côté positif, pour moi, ça te fait rire. Ouais, effectivement, ben, ça fait partie de la chose, j'ai pas le choix. Mais j'aime ça que tu dises, c'est ça l'acceptation. Tu sais, même si tu dis que tu as peut-être pas accepté encore à 100 tu sais, le métier d'électricien, tu sais, il y a Ouais, quand même une part d'acceptation qui s'est faite du fait que tu t'es bougé puis tu pas juste comme resté dans la dépression parce qu'il y a des gens, tu sais, comme quand je te dis que c'est une question de choix, c'est qu'il y a des gens qui choisissent d'être en dépression toute leur vie puis de pas faire les efforts pour s'en sortir non plus aussi, là. ouais. Ouais, effectivement, j'adorais vraiment, vraiment, vraiment mon métier. Comme je disais, j'ai acheté, tu sais, comme j'avais tout était mis en place pour que je sois maître électricien. Mais là, c'est juste aller passer les examens, en fait, là. Tu C'est une avais le choix question de te fâcher contre ça toute ta vie, d'être je me frustré. suis fâché. Ouais, Oh, je me puis suis c'est fâché. normal, là, c'est très normal, là. Ouais. J'ai eu bien de la peine, j'ai encore bien de la peine, j'ai de l'acceptation, j'ai eu le sentiment de laisser tomber mon patron, mon meilleur ami, mon frère. Je travaillais littéralement 7 jours sur 7, puis j'étais à l'aise là-dedans. C'est sûr que c'est peut-être pas sain non plus, mais de trouver, c'est ça, là, c'est ça. Je me suis relevé de ça. J'ai, dans le fond, grandi. Ça a fait partie du deuil. Mon deuil, il se fera probablement jamais. J'étais quelqu'un qui était hyper actif, je m'entraînais énormément, puis c'est un autre mode de vie qui est rendu à l'inverse, là, tu sais, je m'entraîne tu sais, j'ai toujours dormi 4 heures à peu près, là, tu sais, fait que je travaillais comme un débile, je faisais des devoirs, je m'entraînais, je voyais mes amis, j'avais une vie, selon moi, qui était parfaite. Mais je suis en train de la rendre parfaite, je l'ai remodelée en ce moment, puis c'est ça. Je ferai peut-être pas le deuil complètement de mon ancienne vie, mais ça m'amène à quelque part de fantastique, fait que Mmh. De te réinventer, tu sais, dans le fond, même si ouais.
Tu sais, c'est plate, mais souvent, la vie, pour moi, tout est un message. Puis peut-être que la vie t'envoyait le message de ralentir un peu parce que tu étais dans l'intensité. Même si tu es encore dans l'intensité, ça se peut qu'elle te renvoie des messages by the way, là, ça, je dis rien, mais tu sais, qu'à tout moment, tu as la possibilité de te réinventer, tu sais, peu importe les épreuves que la vie t'envoie, tu sais. Puis toi, tu sais, je trouve ça beau parce que tu fais comme si, ben là, c'est normal, tout le monde ferait ça, mais tout le monde ferait pas ça. Puis c'est ça, dans le fond, que je veux amener aux gens aujourd'hui, de montrer que, tu sais, on vit toutes des difficultés dans la vie, puis des épreuves. Tu sais, oui, il va en avoir des plus petites, des plus grosses, mais on a toujours le choix de est-ce que j'ai envie de rester dans la frustration, puis dans la rancune toute ma vie, puis de me victimiser, puis de me justifier de ne pas passer à l'action, ou est-ce que je choisis d'être heureuse, puis de me réinventer, puis de recréer mon bonheur, tu sais? Fait que je pense un petit peu, c'est ça que je trouve magnifique dans ton histoire, là. Ben, oui, effectivement, parce qu'on a le potentiel, on a la capacité de s'adapter à pas mal de choses. Mais tant que tu brouilles du noir, tu as pas la vision de ça. Tu tellement, tu sais, on est distrait par ça. Mais quand tu t'attaches au positif après ça, là, c'est le reste, ça se fait tout seul avec l'énergie. Là, tu mets un peu d'énergie là-dedans, puis ça va. Tu sais, je veux dire, là, j'ai un élan en ce moment qui est incroyable, là, puis j'en profite. C'est une belle Saute là-dessus. lancée. Yes, mais en même Ouais, temps, tu l'as créé, tu sais, ouais. moi, je crois pas tant à la chance parce que tu dis, un peu de comment tu dis? Un peu de Un potentiel. petit peu de chance, un petit peu, c'est ça, un petit peu de talent, beaucoup de chance. Mais je pense que la chance, tu la crées aussi à quelque part, tu sais. Ouais. En fait, j'ai un autre TikTok qui dit, «Moi, je crois pas à la chance, c'est de la détermination, mon affaire», mais en fait, c'est vraiment ça. J'ai une vision. Je dis toujours à mes enfants que un rêve, c'est correct d'avoir un rêve, mais un rêve, ça ne te fera pas avancer. Il faut avoir des buts à court terme, moyen terme, long terme. Euh, Quand je me suis blessé, en tout cas, j'ai toujours eu des bateaux, mais là, j'avais plus de bateau. Puis là, j'ai comme dit, mon psychologue, il me dit, «Ouais, Marc, c'est quoi que tu veux dans la vie?» Tu sais, c'est comme j'étais vraiment en bas, là, j'étais comme magané. «C'est quoi que tu veux?» Je dis, «Ben, je veux juste que ma famille ne manque de rien.» Tu sais, ça a Mmh. toujours été ça. Puis je le pense encore, mais à un moment donné, je peux dire ce que je veux. Oui, Il me oui, tu peux dit, tu peux tout dire ce que mon tu veux. psychologue, il était clair, net et précis. Il me dit, «Là, Marc, ta gueule avec ça, là, dis-moi.» Je suis comme, «Non, non, non, OK, ouais, s'il parle de même.» Je dis, «Ouais, OK, il me brasse.» Fait que c'est ça, il me dit ça. Je fais que, OK, incroyable. Je dis, «Bon, qu'est-ce que je veux?» Je dis, «Ben là, c'est là que j'ai commencé à réfléchir.» Je dis, «Bon, qu'est-ce que je veux pour moi? Pour Court toi. terme, moyen terme.» Moi, j'avais juste un but, c'était long terme, que ma famille manque de rien, jamais. Euh, Puis c'est là que ça m'a amené à commencer à m'arbâtir tranquillement, pas vite, là, de justement, bon, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? C'est là que je me suis dit, bon, mais gars, tu sais, j'ai tellement négligé mes enfants parce que je travaillais, c'était même pas drôle, là, je faisais des jobs de jour, de soir puis de nuit, mais en même temps. Ça n'a pas été rose des fois, mais c'est pas grave. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben, gars, ma fille, je n'ai jamais été dans ces trucs à l'école. Je vais aller me déguiser en panda, c'est puis je vais aller niaiser à l'école avec eux autres. Bon, mais mon autre enfant a fait du bricolage, puis elle a besoin de helper. Je suis allé, je me suis investi à ce niveau-là. Ça a été quand même nice. Là. C'est comme, j'ai pas créé une distraction en disant, bon, mais il y a mon problème, puis il y a la solution, puis j'ai juste comme à regarder ailleurs. Puis j'ai fait, moi, finalement, c'est pas si brun que ça en arrière, là, regarde en avant, puis tu sais, c'est la couleur que tu veux y mettre. Là. Puis de focaliser, c'est ça, sur ce qui te fait du bien dans le moment Ouais, présent. Je reviens ouais, sur puis la gratitude aussi que tu disais, tu sais, tu l'as nommé une couple de fois, tu sais, moi, d'être dans la gratitude, puis tu ouais. le fais tellement, puis plus tu vas être, il y a tellement de gens qui font comme: «Ah, moi, j'aimerais ça tellement être millionnaire, ah, mais moi, je veux réussir maintenant.» Mais tu sais, comme, plus que tu es comme ça, plus que tu vas te bloquer, tu sais, finalement, puis plus tu es dans la gratitude d'apprécier déjà ce que tu as maintenant. J'apprécie énormément tout ce qui m'arrive, tout le monde qui passe dans mon flot de personnes, c'est tout du monde agréable. Puis tu sais, quand je disais, «Ah, je veux être millionnaire», je me considère comme riche, pas en argent, en famille, en amis. Je suis en santé. Écoute, pas en santé, je veux dire, tu sais, à part mon Un accident peu qui fait que, brisé, là, tu mais sais, hein? reconstruit. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, le terme millionnaire, c'est tellement biaisé, puis l'argent, ça jette pas une chose, ça jette pas le temps. Le Ex temps, pour vrai, je trouve que dans la gratitude, je suis dans l'acceptation. Bon, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je ne serais pas en santé, je ne pourrais pas pêcher. Je ne serais pas en santé, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui. Tu sais, pour vrai, je ne serais pas là pour mes enfants, ma famille, mes amis. Euh,
c'est comme ça, c'est comme oui, c'est une chance, en fait. Ça, c'est le facteur qu'on peut pas La contrôler. base, là, ouais, exact. Ben, notre véhicule, faut en prendre soin, ça, je dirais que je l'ai compris avec mon accident parce que je faisais pas tant tu sais, je me brûlais, la chandelle par les 2 bouts, là, comme on disait. J'étais un peu encore en train de le faire, mais différent. Mais ça n'a pas de sens comment c'est important, là, prendre soin de soi, là. Mais c'est Ah, la base, si tu prends pas soin de toi, il y a personne qui va le faire à ta place, puis tu seras pas en mesure de prendre mmh, justement des autres, de ta famille, des enfants, de ta passion, ouais, ton travail, puis ouais, effectivement, exact. effectivement. Puis, Ah! c'est ça. Non, c'est ça, où est-ce que je suis aujourd'hui, je suis heureux, puis, non, ça, là où est-ce que je m'en vais, c'est bien défini, bien clair, puis, ça va bien. J'aime ça. Yes sir. Puis j'avais toutes sortes de questions, là, attends un peu, là. Je suis comme, je pense si il y a rien qui me vient momentanément. Je pense que, tu sais, c'était vraiment ça, tu sais, que je voulais qu'on mette l'accent sur first, le fait d'être entouré, tu sais, si on fait un récapitulatif de vraiment de positif, focuser sur le positif. Tu sais, moi aussi, j'en ai fait une grosse dépression dans ma vie, puis je sais c'est quoi, que, tu sais, ça a l'air bien facile de focus sur le positif, mais que Chris, quand t'es dedans, là. Mais Ah, justement, je pense effectivement. que, tu sais, de donner comme conseil, toi, c'était la pêche, puis la pêche, mon chum, il dit, c'est moi, c'est mon moment, c'est méditatif, c'est sur l'eau, la connexion, puis comme, tu sais, vous allez chercher chacun ce que vous avez besoin là-dedans. Ouais, Mais de trouver, tu sais, d'essayer de te ramener à quitter justement qu'est-ce que tu aimes, puis qu'est-ce qui te fait du bien. Puis on ouais, change, on évolue aussi, tu sais. Ce que tu aimais il y a 5 ans, c'est peut-être plus ce que tu vas aimer que tu aimes aujourd'hui, d'essayer des choses, puis ouais. Ah, d'essayer quelque chose qui c'est te sûr, sentir vivant, là. ouais, c'est sûr. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui consomme de la drogue ou quoi que ce soit dans la vie. Je bois un petit peu, comme tout le monde ou presque. Mais c'est ça, quand je suis en dépression, puis c'est ça, c'est vrai pareil que le cerveau, c'est vraiment fort. Tu sais, j'ai là en tout cas, j'ai eu de la médication pour, c'est comme des antidépresseurs à un certain moment, puis j'aimais vraiment pas le feel que ça faisait sur moi. OK. Là, j'ai dit: «Bon, ben, là, je vais me reprendre en main, je vais trouver des choses», tu sais, je peux j'ai quelqu'un qui bougeait énormément, mais c'est ça, c'est toute l'adaptation, c'était très, 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 très difficile, je m'entraînais 6 jours par semaine. Fait qu'à un Mmh. moment donné, j'ai crashé toutes les barres, pas Tu dans possible. l'intensité, là. Ouais, effectivement. Fait Très que c'est ça. intense. Les pilules, ça marchait, mais c'était pas bon. Je disais: «Je vais me parler, j'ai pas besoin de pilules pour, justement, je vais m'attacher à quelque chose d'encore plus fort que la médication». Je dis pas de pas prendre la médication, mais pour moi, ça me plaisait pas. J'ai été capable de surmonter ça puis de le faire naturellement. Parce qu'on peut le faire naturellement. Tu sais, Ouais. en tout cas, la pilule, tant qu'à moi, puis moi aussi, j'en ai pris, là, mais viens mettre un plaster, viens pas guérir le bobo. Tu sais, si tu fais C'est juste très te concentrer, thérapeutique. ça traite pas le problème, là. Tu sais, dans le fond, tu pu comme juste prendre des pilules, mais pas essayer de trouver quelque chose qui allait te passionner puis te faire du bien, mais tu sais, ça aurait été tu pas guéri le bobo pareil. Tandis que là, tu t'es réinventé, tu as recommencé à trouver une passion, à Ouais, recommencer à te sentir vivant de l'intérieur aussi, là. effectivement, c'est thérapeutique, c'est un outil de travail. Tu sais, juste la pilule, c'est ça, c'est un plaster, mais la première étape de tout ça, c'est l'acceptation, c'est accepter qu'on a besoin. Moi, j'ai pas accepté, tu sais, dans le fond, que j'ai brisé, puis ça, c'est encore très, très difficile. Mais Mmh. tu sais, c'est comme j'ai rien que ça à faire réfléchir. Puis, le fait est que, dans le fond, je me suis dit à un moment donné, je dis: «Hey, tu sais, Carey Price, là», je me compare pas à Carey Price, mais je trouve que l'exemple est très bon. C'est Carey Price, c'est le meilleur joueur du Canadien dans le sens que, pour ceux qui écoutent le hockey, il a le droit de se blesser lui aussi, là. Fait que moi, ça a été comme un peu, heu, j'ai emprunté son nom un peu pour dire: «Crime, moi aussi j'ai le droit de me blesser». J'étais comme le bras droit de mon de l'entreprise pour qui je travaillais. Mes amis, ma famille, j'ai laissé tomber tout le monde, là. Tu sais, Mais tu vois, j'étais moi, ça me titille depuis tantôt, puis je veux juste comme te pas laisser tu sais, je pense que ça va être vraiment de faire à la paix avec ça parce que tu pas laissé tomber personne, en fait. Fait que ça va être ben, c'est un combat personnel, ouais, c'est un là, combat personnel, mais tu sais, je suis comme: «Ah! Mais tu pas laissé tomber personne, c'est toi comment tu te sens à l'intérieur, mais la réalité, c'est pas ça, tu pas abandonné personne», tu sais? non, mais j'aimais vraiment ce que je faisais. Puis, tu sais, Ouais. comme j'ai vendu des outils, je pleurais, là, tu sais. Je suis Mmh. quelqu'un qui est pas très sensible, là. Je veux dire, j'avais les larmes aux yeux, là. C'est comme: «Tabarnak, je peux pas croire que je suis rendu ailleurs». Mais j'ai changé une drill pour une canne à pêche. Tu sais, j'ai trouvé une nouvelle vocation, là. Mais c'est sûr que je m'investis beaucoup. C'est une relation qu'il faut que je fasse attention parce que je suis intense. Je suis très intense. C'est quoi C'est ton peut-être signe ça. astrologique? Taureau. OK, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Ben, je sais pas, mais je pense que oui. Je pense que ça a du sens. Mais c'est ça, je le fais passionnément. C'est peut-être aussi un des choses qui fait que je me démarque. Je pense que je suis intense, puis je donne beaucoup d'importance aux gens dans le sens que, le nombre de fois que j'arrive à quelque part, tu sais, je suis pas, je prends le temps de jaser avec tout le monde, là. Ça me met des fois dans le trouble parce que c'est des grosses journées, mais, je suis heureux de le faire. Puis tant que je vais trouver, du bonheur à le faire, je vais le faire, là. Mais je pense que c'est vraiment ça aussi, tu sais, ta forme de réussite, puis la réussite en soi, tu sais, la personne qui veut à tout prix réussir que pour l'argent, par exemple, mais tu Ouais, pas dans le vrai, tu es dans le faux, puis tu sais, ça se transparaît, puis clairement, les gens vont le ressentir sans nécessairement dire: «Ah lui, c'est un esti de» tu sais, il est à l'argent ou ouais, whatever, mais ça se ressent, là, veux pas. ouais, Puis toi, tu sais, tu pas fake, tu comme tu vrai, puis justement, merci. tu sais, ça se voit, tu sais, je veux dire, tu sais, comme tu prends soin des gens, puis tu aimes ça, tu sais, tu aimes ce que tu fais, puis ça se ressent, puis c'est ça qui fait que les gens te le tu sais, que mon chum il dit, tu sais: «Tout le monde le veut», justement, là, tu sais, comme il est intègre, il est honnête, puis tu sais, il fait tu le fais avec ton cœur, tu le fais pour les bonnes Ouais, raisons, puis ça se ressent exactement, puis c'est ça qui va te mener, je pense, vraiment plus rapidement au succès que quelqu'un qui le fait pour les mauvaises raisons. ouais, effectivement, ça, c'est sûr que de s'abandonner à soi-même là-dedans, puis de dire: «Écoute, je suis 100% transparent». Tu sais, le monde, dans le domaine où ce que je m'en vais, c'est vraiment pas rose, là, je le sais, là, mais je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi-même, puis c'est comme des fois, tu sais, on parle, tu sais, là, je suis rendu, tu sais, dans le monde professionnel de la pêche. Mais tu sais, ça fait 3 ans que j'ai recommencé à pêcher, là. Il faut que je rentre dans des grosses pointures, là. Puis j'ai pas cette prétention-là. C'est comme, je suis juste comme quelqu'un qui adore ce qu'il fait, puis on va passer une belle journée où Mmh. je vais en apprendre à tous les jours, je connais pas tout, puis j'ai pas loin de cette prétention-là, là. Mais je suis bien entouré, tous des champions, puis du monde cool, là. Sérieusement, j'ai pas rien à dire de négatif là-dessus. Puis ça m'aide beaucoup en même temps. Fait que, Yes, tu accepté d'être débutant aussi, tu sais, la journée où ouais. tu penses que tu sais tout puis tu connais tout, c'est là que tu arrêtes d'apprendre finalement, là. Ouais, c'est ça, c'était peurant. C'est intimidant, confrontant, mais dans ce que je vais faire, c'est pas que j'aime ça me mettre dans le trou, mais c'est des plein de facteurs que tu contrôles pas. Tu sais, tu la nature, le poisson, le client, tu sais, le gros mettons la moitié de mon entreprise, ça va être au niveau du guidage, par passion. Tu sais, je veux dire, de montrer aux gens comme ça marche, avoir du fun, mais tu sais, c'est de vivre l'expérience, puis c'est un Fiche Québec, c'est tout le temps ça que je dis. Mais ça se peut qu'on fasse une journée que ça va vraiment bien, puis une journée que ça va moins bien. Mais Mmh. c'est dans l'acceptation aussi de dire que tu deals avec la nature, là. Exact. Tu vas pas le mettre Ouais. sur tes épaules, là, tu sais, dans le fond, la nature est plus forte que toi, là, veux pas, tu as beau, faire Ah, ça, ouais, on n'a pas le le contrôle meilleur de pêcheur tout. du monde entier, un moment donné, tu peux pas, battre contre la nature, là. Effectivement. Fait que c'est pour ça que ça m'amène à plein de, je vois ça, au niveau de mon accident, de mon thinking. C'est pour ça que là, en fait, je suis en train tu sais, quand on dit: «Ah, qu'est-ce qu'il fait?» Il fait plein d'affaires. Mais avant, je travaillais comme électricien, j'avais mes mains qui faisaient mon salaire à 100. Maintenant, ma tête fait, une partie de mon salaire, j'ai, mes mains qui font une partie de mon salaire, ma bouche fait une autre partie de mon salaire. Je m'étale comme, une toile, je vais pas dire une toile d'araignée, mais tu sais, je veux dire, Ah, c'est j'aime pas l'image. c'est multi, comme une pieuvre, je sais pas, quelque chose de Une plus positif pieuvre, dans ouais, comme une maman. ouais, c'est ça, avec, 8 bras, mais c'est ça. C'est dans le fond de pas juste viser une direction, puis je pense de s'appliquer dans pas trop s'éparpiller, mais de trouver des directions intéressantes. Ben, tu ouvres les portes aux opportunités, tu sais, des fois aussi sans nécessairement, tu sais, c'est vague, c'est vaste tout ce que tu peux faire aussi, puis tu sais, des Ouais. fois, on a l'idée de: «Ah ben, tu sais, moi je veux A ou B», mais finalement, il y avait peut-être une opportunité que tu avais même pas pensé qui va s'ouvrir vers toi aussi en ouvrant. Ah non, moi je veux A et B. Fait que c'est ça que, tu sais, avant j'avais juste c'est ça, j'avais juste un tu sais comme, ah, mon métier d'électricien, puis maintenant je dis: «Ben, ça sera pas juste une chose ou l'autre chose, c'est une combinaison des 2». C'est de l'accepter aussi. C'est peut-être pas comme il y en a qui vont dire que qu'est-ce que je fais? Bah, c'est anodin, là, tu sais, guide de parc, OK. Mais c'est pas juste ça, tu sais, tu sais, j'ai vraiment quand même, plein de choses qui s'en viennent de vraiment cool, là, que, Cool. tu sais, On peut-tu en parler? Ou on n'a pas le droit, c'est des surprises? ben, il y a plein de surprises, mais à date, si ça va bien, à date, il y a 2, je peux en parler vite fait. C'est dans le fond pas des podcasts, mais des capsules avec des humoristes sur mon bateau, là. OK, cool. Je veux pas les nommer maintenant parce que ils ont des horaires quand même chargés, mais j'en ai 2 qui m'ont comme confirmé, béton, qu'ils viendraient. Mais encore là, si la météo fait pas, on ne pourra pas.
J'ai une petite fenêtre de comme 3 jours, là, si ça fit, au mois de mai, là, que vous allez me voir avec, des humoristes super connus. Fait que c'est ça, ça va être super cool. Ah! Hey, je vais être obligée d'écouter ton podcast. Ah ouais? Ben, entre 2 lignes, c'est le prochain, puis après ça, ça a l'air qu'à un moment donné, Entre il deux va aller sur casses. Ça? entre 2 Tu vas dire c'est ouais, vraiment ça? Entre deux casses, ouais. Il est pas sorti ouais, encore, mais ça s'en vient. ouais, ça sent c'est supposé, ça j'en ai entendu parler, mais à date, c'est une belle rumeur. Fait Ouais. que, je suis supposé d'aller là-dessus. C'est ça, j'ai plein de projets, là, pour l'été. Je suis en train de travailler sur une compétition culinaire, entre 2 chefs de barbecue, puis 2 Oh! guides de pêche, moi puis un autre guide de pêche, ça s'en vient cet été. J'ai ma saison de guide de Vraiment pêche. des gros projets, là. Beaucoup, 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 beaucoup. Fait que c'est ça, non? Puis c'est ça, je commençais à faire un petit peu des salons, à jaser avec le monde, comme d'habitude, là. OK. Mon été va être rock'n'roll. Yes! Puis Yes, pour terminer, yes. j'aimerais qu'est-ce que tu aurais y a-t-il quelque chose que tu aimerais rajouter, dire aux gens qui vous écoutent, tu sais, qui passent à travers des épreuves ou quoi que ce soit, qui peuvent, tu sais, mettons l'ancienne version de toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ben, moi, tous ceux qui écoutent qui ont des problèmes, c'est de pas lâcher, là, de s'attacher, au positif, là, c'est vraiment ça. Puis de bien s'entourer. Je pense que ça, c'est la clé. Tu sais, quand je dis que c'est une grande richesse d'être bien entouré, ça n'a pas de prix. Exact. D'avoir des amis qui croient en toi. Euh, dans toutes les sphères de ma vie, le monde, dans les projets, ils m'ont toujours comme dit: «Marc, t'es sûr que tu t'en vas là? T'es une bébête, même, qu'est-ce que tu fais là?» C'est de croire en soi, ça, c'est important. De croire en ce qu'on fait parce que c'est la base. Si tu ne crois pas en ce que tu fais ou ce que tu t'en vas, ça ne marchera pas. Exact. Mais tu sais, je rajouterais qu'il y a pas nécessairement, même si les gens puis tu es super bien entouré puis que les gens t'aiment, ils vont pas nécessairement toujours comprendre ce que tu fais, puis ils vont pas nécessairement toujours, tu sais, justement, comme: «Hey Marc, es-tu sûr que tu veux faire ça?» Tu sais, comme Ouais, je souvent, me ils fais vont dire te tout le temps. lancer leurs peurs puis leurs propres limitations, mais ils sont pas obligés de te supporter. Tu sais, l'idée, c'est que Mais toi, tu crois en toi, là. c'est ça, parce que ça, eux autres, en me disant ça, c'est ils essayent de semer le doute ou de créer de l'incertitude. Mais quand tu crois en ce que tu fais, il n'y a personne sur la planète qui est obligé d'avoir la même vision que toi. Puis ça, c'est tout à fait normal. On n'a pas été élevé à la même place, on n'a pas grandi de la même façon. Il n'y a personne qui voit la même chose que OK. toi, ta vision. Une vision, c'est hyper personnel. Mais dans le fond, moi, ma vision, je veux rendre, mais ce que je fais, je veux le rendre contagieux. Mmh. Fait que c'est pour ça que je m'attache au positif, puis ça marche. Comme le monde a cru en moi, c'était difficile au début de dire: «Marc, tu sais, j'aurais pu faire, tu sais, quelque chose, pas mal plus rock'n'roll dans le domaine où j'étais». Ça a été quand même, de l'acceptation de dire: «OK, je scrape 15 ans de métier d'électricien, puis je m'en vais, faire complètement d'autres choses, ça n'a pas rapport». C'était peurant, mais faut pas lâcher, faut croire, à la base, faut pas laisser contaminer ça. Bah, c'est apprendre à marcher avec la peur aussi, c'est des belles sorties de zone de confort à chaque fois, tu sais jamais qu'est-ce que ça va apporter, mais tant que tu y crois, tu sais que c'est possible. Ouais, ben, je pense qu'on peut tout faire comme ce qu'on veut, là. Je veux dire, en 2024, il y a de la place pour tout, là. Fait que Yes! c'est quand on pousse, fait que c'est ça, je dirais à la personne, d'avant, c'est lâche pas. Lâche pas les projets, c'est important. Cool. Puis Mmh. sinon, où est-ce que les gens peuvent te suivre, ou te contacter? Ben, en gros, Je vais j'ai quand ma même plateforme. marquer tous tes liens, là, mais tu sais, si les gens, ils veulent, Ben, par téléphone, mettons, s'ils veulent booker une journée avec moi, c'est sûr, c'est l'idéal. J'ai un site internet aussi qui est en train de se construire. Je vais OK. avoir pour linge, casquette, vêtements, ça va être Shopify, il va être quand mon linge va être prêt, je vais avoir un Shopify. Ah Tout bon, va ouais. arriver en même temps. Au mois d'avril à peu près, tout devrait sortir, OK, ça cool. s'en vient vite. Mais ma plateforme principale, c'est, TikTok. Dans le fond, je peux te mettre le filigrane si tu veux. Hop, si tu le veux, je suppose si tu veux, je peux te l'envoyer, là. Ouais, Je tu sais me pas si c'est une l'enverras, bonne puis idée. je vais ouais, non, je comprends pas comment ça Non, marche. c'est ça. OK. Je t'aime Fait que avec c'est ça. si Mais en fait, je suis tu sur veux le tous les voir réseaux en sociaux. live. Ouais, c'est ça. Si vous voulez me voir en live, je suis en live, soit dans mon bateau ou, dans un salon ou le soir à partir de 8h30 en Les semaine, là. fameux live TikTok à partir de 8 heures là, où est-ce que mon chum: «Ben, je m'en vais en live avec monsieur Fish». C'est rendu super populaire. C'est ça, aux alentours de 8h, entre 8h, 8h30, là, c'est pas mal, nos heures. C'est ça, je l'ai fait un petit peu plus tard parce que j'essaie de pas négliger la famille. C'est l'heure que, tu sais, les enfants vont se coucher. Mmh. C'est Mister Fish, Québec. Dans le fond, Mister barre en bas, Fish,
Québec. Bord en bas, Québec, effectivement. Tu vas mettre, Juste tous tes liens dans le fond là, pour que ça soit plus facile que les c'est gens génial, ouais. juste, tu sais, vers où est-ce qu'ils peuvent, un petit peu plus aller, Ouais. là. C'est vraiment plus comme TikTok. Tu vas avoir TikTok, Facebook, Instagram, c'est ça, YouTube, mais c'est ça, je pousse là-dessus un peu, là, mais ma plateforme, c'est TikTok. OK, cool. Puis le monde, ils peuvent me rejoindre, c'est ça, par téléphone au 514-293-2427 ou par courriel ou par Messenger. Est-ce que je Ouais, t'agrégais c'est si tu veux? ça. Tu m'enverras tout je m'en allais l'écrire vite, vite, mais rendu là, Ouais, ouais, ouais. tu m'enverras toutes tes informations. Je te mets ça, sous l'épisode de podcast puis, sur YouTube également. Fait que, je pense qu'on avait fait le tour, à moins que, tu avais si tu des fois tu sens quelque chose que tu as envie de rajouter, libre à toi. Oui, oui, je voulais dire un gros merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est super, super apprécié, écoute. Hey, mais ça fait Je trouve ça plaisir. super agréable. Ouais. Moi, je suis Merci. content d'être ton premier homme. Mon J'ai premier passé homme sur le podcast, mais je trouve ouais, tellement ton histoire, tu sais, merci pour vrai, d'avoir accepté parce que, tu sais, c'est ça, je trouve tellement que ton histoire est incroyable. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui vivent tout le monde vit des épreuves dans la vie, mais tu as encore le ouais, choix de rester là ou pas, d'avancer, de faire des choix en conséquence de tes désirs, de te retrouver en tant qu'être humain. Puis, tu sais, je pense que tu es une belle preuve de ça, même si tu pratiques pas nécessairement consciemment le développement, personnel, la manifestation, mais tu l'appliques quand même dans ta vie tous les jours. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve extraordinaire. merci, merci de voir tout ça en moi, tabarnouche. Et voilà. Fait que cool. Bon, ben, sur ce, on dit bye bye à tout le monde. Merci, bye bye.